Matthieu 1, 18 à 24. Matthieu 1, 18 à 24. Dans l'évangile selon Matthieu, qui raconte ici la première histoire de l'annonce de la naissance de Jésus. La première histoire de l'annonce de la naissance de Jésus présente une particularité dans l'évangile de Matthieu. En effet, contrairement à ce qui est habituellement raconté ou qu'on connaît en fait, la révélation ici n'est pas adressée à Marie, mais à Joseph. C'est à Joseph que l'ange est apparu pour annoncer la grossesse de Marie. À l'époque, la grossesse de Marie, avant sa cohabitation avec Joseph, était considérée comme une faute grave, susceptible de lui attirer la honte, voire même la peine de mort par l'amputation. Et là, Joseph fait face à une décision difficile. Il est plongé dans le doute et la plus profonde des incompréhensions. On peut facilement comprendre ces états d'âme. Imaginez-vous à sa place. Ses projets, sa confiance, son avenir, tout s'écroule sous ses pieds. Et là, il vit une situation intolérable pour un être humain. Son futur devient incertain. Là, ici, nous avons un homme seul, perplexe, et nous ne comprenons pas ce qui lui arrive. Marie, sa fiancée, est enceinte, mais il n'est pas responsable de cette grossesse. Dans ces circonstances, il pourrait se venger. Il pourrait porter des accusations ou même envisager de quitter sa fiancée aussi. Mais là, le texte au verset 20 dit, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Et là encore, quand j'ai regardé ça, nous pouvons penser que le mot rêve ici est inapproprié. Parce que ce n'est pas un rêve qu'il vit, c'est plutôt un cauchemar. Mais Joseph étant un homme juste, Joseph ne veut pas créer davantage de problèmes en fait. Il peut agir conformément à la loi, mais il décide de ne pas dénoncer Marie. Il ne la traite pas comme une criminelle. Il n'exige pas de justice. Au contraire, il cherche plutôt un moyen de préserver la vie de Marie. C'est pourquoi il décide de mettre fin à leur relation en secret. C'est ce qu'il voulait faire en fait, sans l'humilier. Il refuse de nuire, il refuse de lui faire du mal. Et dans son rêve, l'ange ne lui explique pas tout aussi. Il lui dit seulement, ne crains pas. Ne crains pas. Il lui demande de faire preuve de confiance. Et le verset 24 dit, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Et il prit sa femme Marie chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph ne dit rien. Joseph ne montre aucun signe de désaccord ou de mécontentement. Il se conforme aux instructions. Il accueille Marie et l'enfant Jésus. Et sa vie va se retrouver bouleversée. Là, en fait, nous sommes invités à être plutôt comme Joseph. À être comme Joseph, ça veut dire que comme cet homme de foi,
pas dans le sens de Lésieff de Malgache, mais dans le sens de Joseph, l'homme de foi. Parce que la foi, c'est quoi? La foi n'est pas un sentiment, c'est un acte. La foi, c'est un acte. Dieu ne nous demande pas de comprendre le mystère, mais de faire confiance. Quand on a la foi, les gens pourraient nous regarder de haut et se moquer de nous. Et moi, je suis sûr que Joseph, il a été moqué par son entourage. Hein. Même si le texte ne le dit pas, l'humain est comme ça. Les gens pourraient nous regarder de haut et se moquer de nous, mais la foi ne s'explique pas. La foi se vit, elle se vit. Il faut l'expérimenter pour la comprendre en fait, et en tirer tous les bénéfices. Peut-être, hein, peut-être comme Joseph, nous nous sentons perdus, nous nous sentons épuisés et confrontés à des décisions difficiles aussi actuellement. Mais c'est justement là. C'est justement lorsque tout devient flou que Dieu se révèle toujours. Là, le terme Emmanuel qui a été annoncé en Ésaïe, que nous avons lu tout à l'heure, et ici aussi dans l'évangile de Matthieu, le terme Emmanuel, Dieu avec nous, qui veut dire Dieu avec nous, ne signifie pas que Dieu va résoudre tous nos problèmes et dissiper toutes nos craintes, hein, ni qu'il va nous préserver de toute confrontation, de tout conflit. Cela veut dire qu'il est avec nous dans les situations inattendues, dans les moments d'incompréhension et d'épreuve. Il est toujours là avec nous. Il se trouve au cœur même de notre faiblesse et de notre fragilité. Il y avait une petite histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà racontée ici, où un homme une personne qui marchait sur le sable, en fait, et il y avait des traces de pas. Traces de pas de deux personnes sur le chemin. Un, c'est de Dieu, de Jésus, et l'autre, c'est celui de l'homme. Et il marchait côte à côte. Et au moment où il y avait le flot, les vents, les tempêtes et tout ça, il n'y avait plus qu'une seule trace de pas qui marchait. Et là, l'homme, face à tous ces problèmes, face à toutes ces tempêtes, il s'est dit, mais Dieu, t'es où? T'étais où pendant toutes ces périodes difficiles? Je t'ai jamais vu. Regarde, il n'y a que mes traces de pas qui sont là. Et là, Jésus lui a répondu, non, ce ne sont pas les tiennes, ce ne sont pas tes traces de pas, ce sont les miens. Parce que je t'ai porté dans mes bras durant tout ce moment-là. Ce ne sont pas tes traces de pas, ce sont les miens. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais je t'ai porté dans mes bras. C'est au cœur même de notre faiblesse et de notre fragilité que Dieu travaille dans notre vie. Peut-être comme Joseph, certains d'entre nous font face à une décision difficile, vivent une situation injuste aussi, ou se retrouvent sur un chemin inattendu. Ne craignons rien. C'est la parole de l'ange à Joseph ici. Ne craignons rien. Ne craignons rien. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Même en plein milieu de l'incertitude, Dieu est avec nous. Nous ne comprenons pas ce qui se passe et nous ne savons pas comment cela va se terminer. Mais Dieu est avec nous. Ne tentons pas de gérer ces moments seuls surtout. Parce que ça, c'est la tendance humaine. Quand on est face à des problèmes, on s'isole. Ne tentons pas de gérer ces moments seuls. Acceptons l'aide de Dieu, qui est à nos côtés. Ne portons pas seuls ce qui nous dépasse. Acceptons la main tendue de Dieu. Quand Jésus a tendu ses bras sur la croix, c'est justement pour nous faire le lien entre nous et Dieu, en fait. Il ne l'a pas fait par plaisir, il l'a fait pour rétablir le lien entre Dieu et les hommes. Chers frères et sœurs, l'aventure de Noël débute
Ici, comme Joseph il l'a fait, l'aventure de Noël débute par un acte de confiance. Dieu ne nous demande pas plus. Hein. Dieu ne nous force pas. Il nous tend juste la main. Dieu nous tend la main. Et Dieu tend la main à chacun de nous ici. Il vous appartient de l'accepter ou de la décliner. Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et Noël, c'est ça aussi. Noël, c'est aussi accepter de ne plus avancer seul, mais en compagnie de Dieu. Jésus est venu pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Ce n'est pas une garantie que tout ira bien, mais la certitude que Dieu marche avec nous. C'est ça qu'on ne comprend pas toujours. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'on n'aura jamais de problème. Et quand on a même des problèmes, il y a même une phrase de Jésus qui dit « Et tiens, nous autres, tout le genre, et t'en as refait là aussi. » Et il ne nous abandonnera jamais. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent, marquant aussi la dernière étape avant Noël. La 4e bougie, nous l'avons dit tout à l'heure, la 4e bougie de l'Avent symbolise souvent l'amour. Non pas un amour idéaliste, mais un amour tangible, qui se concrétise par des actions. Les moments de fête comme cela, frères et sœurs, c'est aussi les moments où beaucoup de gens se sentent seuls et isolés. On devrait avoir des yeux sur ces gens-là. C'est un amour qui se manifeste par une présence et une confiance. Dieu ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. En Ésaïe 7, comme Matthieu 1, Dieu ne promet pas de résoudre nos problèmes instantanément, mais plutôt d'être présent à nos côtés pendant que nous traversons l'épreuve. Il y a de l'amour. Dans l'histoire de Joseph et Marie, il y a de l'amour. Joseph aime Marie, non pas parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a confiance en Dieu. Aimer, ce mot aimer, en fait, c'est tellement, des fois, on a du mal à le comprendre, mais aimer, c'est parfois aussi sacrifier sa propre sécurité pour le bien de l'autre. C'est ça, aimer. L'amour de Dieu, son amour, se manifeste par des actes. Jésus-Christ. L'amour de Joseph se manifeste par des actes, par des gestes, par la protection et par la fidélité aussi. Et Noël, c'est aussi un amour qui ne fuit pas quand tout est incertain. Chers frères et sœurs, et je vais m'arrêter là, l'histoire de Joseph soulève une question morale aussi. Une question morale cruciale. Dans les situations floues, devons-nous privilégier notre propre protection ou la dignité de l'autre? Devons-nous recourir à la loi pour justifier notre dureté ou laisser l'amour guider nos actions aussi? Noël ne nous demande pas d'être irréprochable, mais plutôt de privilégier l'amour authentique. Que cette attente de Noël nous rende plus attentifs, plus responsables et plus capables d'aimer en acte et en vérité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.